c'est officiel. Le printemps sera hâtif cette année puisque la marmotte a vu son ombre, du moins au Québec, mais ce qui déclenche vraiment le début du printemps, c'est le Festival de Cannes qui commence la semaine prochaine. Alors, on en reparle à l'instant. Mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo, partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. Cette semaine, c'est la tasse de l'Olympique de Marseille. À chaque fois que je la sors, ça fait beaucoup de polémiques. Je sais qu'il y a une belle confrontation entre Marseille et Paris au niveau foot en France. C'est un de nos nouveaux employés, donc Lucas, qui est arrivé au bureau avec son chandail de l'équipe officielle de l'OM. Alors, je lui ai dit que je faisais partie de son clan. Et déjà, il y a eu polémique au bureau parce que Mélanie, elle, vient de Paris. Alors déjà, dans le même bureau, il y a confrontation. Ça me fait toujours rire, ça. Bref, je prends la direction la semaine prochaine du sud de la France pour aller à Cannes pour le festival. Et ben, c'est dans la région de Marseille. Donc, c'est pourquoi j'ai la tasse officielle de Marseille. Elle reste à voir si je m'accrocherai une tasse de Paris Saint-Germain lors de mon passage à Paris. Bref, c'est Festival de Cannes, c'est le début des nombreux festivals qu'il va y avoir en France, entre autres, mais ça va être un peu partout, parce qu'il y en a à Gen Con, à Indianapolis durant l'été, et à l'automne, c'est à Essen, en Allemagne. Bref, ça commence cette semaine, et je prépare mes valises pour ce voyage-là, voyage ludique, pour aller travailler dans mon cas, mais ça me permet également de faire beaucoup de contacts. Parlant de contact, j'ai rencontré plein de monde au courant de la semaine. Alors, je salue France, je salue le Frank que j'ai rencontré récemment. Donc, plein de monde intéressant qui se joindront au monde ludique, peut-être, on verra. Alors, c'est mon actualité ludique et qu'est-ce que j'ai comme petit jeu, parce que la semaine passée, je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de jeux. J'étais au chalet, j'avais pas reçu mes jeux. J'en ai quand même pas mal cette semaine. Donc, grosse boîte ici. Alors, je suis parmi les chanceux qui ont déjà reçu leur 7e citadelle. On regarde ça à l'instant. Et ce que je voulais présenter, c'est nos jeux qu'on va présenter donc à Cannes. C'est une coédition de Randolph et Scorpion Masqué ici. Un petit jeu qui s'appelle Now. On a vu ça, ça fait déjà 1 an qu'on travaille sur le projet. Et j'ai bien hâte de vous le montrer. Donc, tous ceux qui passeront à Cannes et qui voudront faire une partie, je suis partant pour faire une partie avec vous. Donc, c'est un 3 à 8 joueurs. Donc, venez en grand nombre. Des parties d'une quinzaine de minutes. C'est rapide. C'est, on dit, un jeu de cartes prêt à défausser. Donc, c'est un jeu énergique dans lequel on va défausser des cartes. On va crier Nord et on va régler nos comptes. C'est une course au point. Avec un push your luck très intéressant. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour pour l'essayer au stand, au boot de Scorpion et de Randolph si vous êtes à Cannes. Sinon, ça sera le jeu du mois prochain, donc pour le mois de mars, en exclusivité dans tous les pubs Randolph. Vous aurez la chance de le tester. Moi, ça fait longtemps qu'on le teste au bureau et à chaque fois, c'était une belle réussite. Donc, j'ai bien hâte de jouer avec ça avec vous. J'ai ici Seaside ou Littoral, c'est bien sûr ma version prototype que j'ai ici, donc un magnifique jeu qui arrive chez Randolph. Bon, le packaging sera différent, beaucoup plus coloré, mais c'est un jeu donc également de pousser sa chance. On va aller chercher dans un sac différents jetons, comme ça en bois, qui représentent tous des paysages ou des animaux ou des insectes de la plage. Et on va se composer un littoral carrément pour faire un maximum de points. J'ai très hâte de vous présenter ça aussi. Donc, ça arrive pour Cannes. Et il y a même une version solo cette fois-ci dans la boîte. Ça sera parmi mes jeux que je vous ferai essayer si vous êtes présent. Donc, n'hésitez pas, venez me voir, vous m'accrochez, on prend une photo, on s'installe à la table et on fait une partie. Ça me fera excessivement plaisir. En parlant de plaisir, j'ai ici sur la table Thunder Road Vendetta. C'est le jeu que j'ai ici.
Et c'est parce que j'ai eu une visite. J'ai eu mon ami Stéphane qui est venu me rendre visite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Stéphane. Il était en congé de convalescence. Il est maintenant sur ses deux pattes et on devrait recommencer nos parties dès qu'il va revenir, dès que je reviens de Cannes, et on va donc le revoir sur la chaîne assurément. Et pour l'occasion, j'ai sorti un petit jeu très simple qui s'appelle Thunder Road Vendetta. C'est un jeu qui est paru l'année dernière. Une réimplantation d'un jeu de notre enfance. Je suis assez vieux pour dire ça. Et c'est Restoration Game qui nous offre ça. Donc c'est un 2 à 4 joueurs, des parties d'une trentaine à 60 minutes, donc d'environ 45 minutes à 2, ça s'est joué sans problème. Donc c'est une course à la Mad Max. Donc on va avoir 3 petites voitures comme ça. Donc petit, moyen et grand. On va avoir un cockpit dans lequel on va brasser des dés. Donc, c'est un jeu de dés. On va les attribuer et on va se déplacer sur une map avec des contraintes de déplacement, avec des voies pavées, du sable, de la boîte. Et on va passer sur des petits icônes comme ça qu'on va tourner de côté. Ça pourra être des mines, ça pourra être des plaques d'huile qui vont nous faire déraper, ça pourra être de la boue qui va nous ralentir, ou même des voitures qui vont apparaître dans notre chemin et qu'on va devoir contourner ou carrément écraser. C'est vraiment un Ameritrash. Ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'un Ameritrash dans le jeu de société? C'est ça, c'est Thunder Road. C'est un jeu dans lequel on se pose pas beaucoup de questions. On rentre dans le tas, on brasse des dés et on a des dés de conséquences. Et à la fin de chacun des tours, en plus, on peut tirer sur nos adversaires pour les éliminer. Parce que le but de la course, c'est le premier qui se rend au bout de la piste. C'est 5 plateaux comme ça qui vont se succéder jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, premier arrivé, c'est le gagnant. Ou le dernier qui reste en vie, parce que oui, il y aura absolument du monde qui vont exploser, qui vont se faire tirer dessus, qui vont être hors course. Donc, si on est le dernier à rester en vie, c'est également la condition de victoire. Donc, très, très, très Ameritrash comme jeu. Mais si vous cherchez un jeu à ne pas se casser la tête et à avoir du plaisir, du moins c'est ce qu'on a vécu avec Stéphane. Et en prime, on a même un hélicoptère qui va se déplacer pour pouvoir foutre le bordel sur la partie. Donc, beau test de jeu. Donc, merci à la pioche. J'ai réussi à mettre la main sur une copie qui est un Kickstarter qui est arrivé, mais on a vraiment une version boutique maintenant qui est très belle production et qui offre quand même un beau gameplay. La 7e citadelle, donc c'est la suite du fameux jeu 7e continent. Vous me connaissez, j'ai été sur la chaîne, j'ai fait une série d'une plus de 15 épisodes. On a passé à travers de longues aventures en compagnie de Victor. Vous avez été nombreux à suivre cette partie-ci. Alors, je fais partie de ceux qui ont reçu au Canada la boîte initiale. Donc, je l'ouvre pour la première fois devant vous. Donc, c'est des livres de règles, bien sûr. On a ce qu'on appelle des folders pour mettre des cartes. Donc, ça, c'est nouveau. On va avoir de quoi prendre des notes avec beaucoup d'icônes, beaucoup de références. Et on a des maps dans lesquelles on va évoluer. Donc, c'est vraiment un jeu d'exploration qui devrait amener des heures et des heures de plaisir. Et là, on a un aspect construction. Parce qu'on va avoir des bâtiments dans ce jeu-ci. Alors, ça risque de rentrer carrément dans mes cordes, puisque vous le savez, je suis également issu du monde de la construction. Alors, on a ici le livre des dialogues. Alors, ça, on n'avait pas ça dans l'autre, donc on a vraiment un aspect narratif un peu plus poussé dans celui-ci, avec ici un nouveau départ. Très intriguant tout ça. Et c'est bien sûr, bon, on connaît très bien le 7e citadelle, 7e continent pour un jeu de cartes. Donc, de nombreuses cartes, encore une fois. Je ne sais pas combien il y en a, mais on parle de 1000 cartes dans l'autre jeu. C'est pas loin d'être la même chose. On a, bien sûr, des personnages, de nouveaux personnages. C'est tout petit. Parce qu'il faut les mettre sur les cartes. On les a également en personnages 3 dimensions et différents jetons. Donc, c'est une exploration avec ici Frontières du Péril. Donc, on connaît leurs extensions. Je pense pas d'avoir pris le All-In. Martin me dit que lui, il avait pris les extensions. Donc, dans mon cas, c'est déjà un bon challenge de passer à travers cette boîte-ci. Donc, j'ai pas pris, malheureusement,
la totale, mais je suis convaincu que j'ai des heures de plaisir seulement avec cette boîte-ci. Donc, si vous ne connaissez pas le 7e continent, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos que j'ai faites. Ils ont été nombreuses sur le site. Et là, on arrive vraiment plusieurs années après avec la 7e citadelle. C'est un jeu qui est attendu depuis très longtemps. Il y a eu des retards de livraison, comme tout le temps. Et ça vient tout juste d'arriver. Donc, explorez, bâtissez, vous êtes le héros. Donc, on a un aspect de construction qui est supplémentaire et qui devrait être très bien. Donc, ça sera à découvrir. Bien hâte de me replonger dans l'univers de Victor. Ça sera probablement pas les mêmes personnages, mais ça va être intéressant à retourner voir du côté de Sirius Pool. Alors, j'ai eu la chance d'avoir plein de jeux qui sont arrivés, comme je vous ai dit. On va les passer en revue. Donc, je me suis procuré des petits jeux de cartes solo. Donc, dans le cas ici, c'est un jeu solo uniquement. On dit leçon de pêche. Et la pêche, moi, ça me parle. C'est une activité que j'ai fait longtemps avec mon père et que je continue à faire au chalet. Donc, un jeu uniquement solo, un joueur, 15 minutes. Et c'est des petits jeux de cartes très simples, mais des puzzle games pour passer le temps. Donc, c'est quoi que je vais mettre dans mes valises pour amener lors de mon voyage à Cannes. Et celui-là, c'est de Scott Elmes. Donc, Monsieur Elmes qui est celui à l'origine de la série Tiny Epic. Donc, ça m'intéresse tout le temps à aller voir. Et celui-ci, c'est d'un certain Jimmy Steinmeier. Vous le connaissez, c'est sûr. Donc, c'est monsieur... je vais avoir d'autres jeux à vous présenter de lui bientôt. Donc, c'est Smitten. Celui-ci est un coop, mais c'est de 1 à 2 joueurs, une dizaine de minutes. Alors, je vais aller découvrir celui-ci également. Donc, 2 petits jeux. Les petits formats portables comme ça, je pense que c'est chez Matago en français. Donc, bien hâte de redécouvrir celui-ci. Je vous ai offert dans le temps des fêtes, ma première vidéo de l'année, ça a été un top 50 des jeux de Roll and Write. Vous savez que j'en ai beaucoup. Je continue à en acheter. Alors, un que j'avais entendu de bons commentaires et que je l'ai vu de disponible, encore là, c'est chez Matago. Je me le suis procuré, donc c'est Riverside. C'est un 1 à 6 joueurs, des parties de 20 minutes, 10 ans et plus, avec un truc intéressant puisqu'on a des tuiles qu'on va avoir. On va composer un chemin d'exploration, donc c'est un navire qui fait le tour du Grand Nord pour aller faire des explorations, de l'observation d'ours polaires, des trucs, donc des trucs naturels comme ça. Et on va avoir un système de dés dans lequel on va faire avancer notre bateau, on va faire des explorations, on va cocher des cases, on va amener des passagers dans le bateau pour pouvoir faire des explorations. Et tout ça, c'est une combinaison de dés et de déplacement qui fait en sorte qu'on va maximiser nos points. J'ai fait une première partie, c'est intéressant, j'aime beaucoup l'aspect donc stratégie, quand est-ce qu'on va explorer, quelle espèce on va observer et comment on va attirer du monde dans notre bateau. Par contre, j'ai trouvé ma première partie un peu facile, j'ai fait quand même pas mal de points, j'ai presque tout rempli mes bateaux. J'aurais aimé ça un peu plus compliqué, mais je vais continuer à tester, voir si tous les parties seront pareilles. Mais belle première approche, on me l'avait recommandé et c'est effectivement un bon jeu. Donc Riverside, c'est un roll and write et celui-ci c'est Béatrix qui me l'a parlé. C'est French Quarter, c'est donc les quartiers français de la Louisiane et c'est de la compagnie MCG. Qui sont ceux qui ont fait Three Sisters, qui ont fait également Fleet the Dice Game, et là arrive avec un 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. J'ai lu les règles, mais je n'ai pas fait encore de partie. J'aime juste un aspect de carte dans lequel on va se déplacer dans les différents quartiers de la Nouvelle-Orléans, je crois. Et on va aller faire une collection d'événements. Donc, on va aller visiter les boîtes de nuit. On va aller faire toutes sortes de choses comme ça qui vont faire une cascade de points. Je souhaite qu'il ait pris le meilleur des 3 jeux pour en faire un jeu complet. On m'a dit que c'était bien. Donc, bien hâte de découvrir les quartiers français avec la compagnie MCG. Alors, c'est à suivre. Un autre roll and write dans ma collection. Ça commence à en faire beaucoup. J'ai celui-ci. Et ça, c'est Martin qui va être content. Donc, 20 Strong, avec le jeu de base qui est Sentinel. J'ai Victorum et j'ai Too Many Bones qui se passe de présentation.
Donc, c'est la compagnie Lucky Duck Game qui a adapté en français. Donc, c'est une bonne chose que Lucky Duck se soit associé à Chip Theory Games. C'est des jeux qui sont pas faciles à trouver, généralement qui sont assez complexes, qui demandent quand même une adaptation en français. Je pense que c'est une bonne chose. Celui-ci est assez plus simple. Là. On s'entend que c'est une gamme plus légère de jeux. C'est un jeu dans lequel on va avoir énormément de dés. Donc, c'est un jeu de dés dans lequel on va maximiser nos coups pour pouvoir traverser à travers un deck. Donc, tout simplement, c'est en solo. C'est un jeu uniquement solo. Et là, ici, donc, ça, c'est Sentinels Solars ou Sentinelles solaires en français. Donc, merci Lucky Duck. Et on retrouve encore les chips de poker pour avoir un marqueur de points de vie dans celui-ci. Donc, un jeu d'optimisation de nos ressources et de nos dés pour passer à travers un deck de cartes. C'est un jeu solo qui se joue bien. On parle de 30 à 40 minutes, ouais, à peu près une trentaine de minutes par partie. Sauf si on meurt, ça peut être plus rapide. Donc, et les 3 decks sont assez différents. Donc, celui-ci, c'est le jeu de base qu'ils ont fait avec un univers complètement réinventé. Ces deux-là ont repris une thématique de leur jeu. Donc, c'est 2 jeux qui sont publiés chez eux. Et le gameplay est relativement différent pour chacune des 2 boîtes. Et je sais qu'il y a une campagne de sous-financement qui arrive, je crois, sur GameFound pour une extension de Cloudspire. Et ils vont profiter de l'occasion pour faire la série donc, de 20 Strong avec Cloudspire. Donc, ça aussi, ça va être à suivre. Donc, merci Lucky Duck de nous offrir la possibilité d'y aller en français parce que c'est fort intéressant comme gameplay. En plus, c'est en solo. On a Elizabeth Hargrave qui est arrivée l'année dernière avec The Fox Experiment, qui s'approche beaucoup à des mécaniques de Roll and Write, mais dans un jeu un peu plus lourd, un peu plus complexe, d'un 1 à 4 joueurs de 60 minutes par partie. Alors, c'est un jeu qui, Elisabeth est connue pour faire des jeux à thématique un peu plus historique, un peu plus, c'est toujours dans des thèmes nature. Et là, c'est une expérimentation qui a lieu dans les années 1958. Donc, je pense que c'est en Sibérie. C'est des Russes qui ont décidé de refaire l'expérience qui avait été faite avec les chiens, donc de domestiquer des animaux pour les rendre animaux de compagnie. Et ils ont fait l'expérience avec des fox, donc des renards. Et je pense que c'est des Silver Fox, si je me rappelle bien, parce que bon, c'est leur région. Et donc, on passe de génération en génération pour essayer d'apprivoiser les animaux. J'ai hâte de tester. J'ai pas eu la chance encore de regarder le gameplay. J'ai eu des bons commentaires par contre. Et comme il y a Elizabeth Hargrave dans le décor, et en plus c'est une mécanique qui s'apparente à du Roll and Write, je voulais aller tester ça. Donc, The Fox Experiment, jeu à découvrir de Elizabeth Hargrave, qui a fait équipe cette fois-ci avec dénommé Jeff Fraser. Juste pour les renards, je pense que c'est cute. On va regarder ça. Donc, c'est à suivre et à tester de mon côté. J'ai également mis la main sur les ruines perdues de Narak. Donc, c'est disponible chez Yellow en français et c'est l'extension Mission disparue. La boîte est excessivement pesante, donc il y a beaucoup de matériel à l'intérieur et ce pourquoi j'ai été me le procurer, je vous donne ça à l'instant. Donc, il y a 2 nouveaux chefs d'expédition, ce qui est bien. 2 nouveaux temples à explorer, encore mieux. 21 objets inédits et 13 artefacts, ça va, il y a encore beaucoup de composantes supplémentaires, mais c'est surtout la campagne, puisqu'on a une campagne en 6 chapitres uniques avec du matériel à débloquer, une histoire entièrement rejouable. Alors j'avais joué durant la pandémie à ce qui avait été disponible sur BGG ou je pense sur leur site de Yellow, on pouvait télécharger une campagne à jouer en solo. Et là, c'est dans une boîte, c'est complet, c'est des missions, 6 chapitres en solo ou en coop. Donc, c'est sûr que j'ajoute ça à mon expérience de Narak, qui en fait, je pense qu'il amène le jeu à un autre niveau. Déjà que c'est un excellent jeu. Avec ceci, je pense que là, on va être servi. Donc, très très content de mettre la main là-dessus. 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur à redécouvrir. Ça va me faire sortir Narak plus souvent, c'est assurément. J'ai mis la main également ici, c'est lors de ma commandite à La Pioche, donc boutique de jeux à Québec, qui m'offre la possibilité d'aller chercher du contenu pour pouvoir l'essayer et vous le partager essentiellement sur le podcast de l'autre côté du plateau, parce que c'est notre commanditaire officiel.
J'ai pris César ici, c'est un jeu de Paolo Morris qui m'avait déjà proposé d'autres jeux, j'avais bien accroché. Celui-ci, j'aime toujours aller voir qu'est-ce qu'on peut offrir dans un jeu, dans un mode solo, parce que oui, je travaille beaucoup les solos, et là, c'est un jeu très à la GMT, c'est un contrôle de territoire avec des cartes et des jetons, avec des pouvoirs asymétriques, mais c'est surtout que c'est de 1 à 2 joueurs, et ça, moi, j'aime toujours aller voir comment ils ont pensé cette mécanique-là. Alors, ça va être à tester, on parle de 20 minutes par partie, et je pense qu'il y a eu des bonnes reviews là, de ce que j'ai pu voir ceux qui l'avaient essayé, donc je vais tester ça et vous en donner des nouvelles également. J'ai également mis la main sur l'excellent Brass Birmingham. Quoi, vous dites, quoi? T'avais pas ça dans ta ludothèque? C'est le jeu numéro 1 sur BGG. C'est un jeu de Rocksling, compagnie canadienne, mais disponible en français par FunForge. Et c'est magnifiquement illustré, c'est très très noir comme environnement. On parle d'un jeu qui se passe sur 100 ans, de 1700 à 1800, avec une naissance de l'industrie, des manias de... On va faire des routes ferroviaires et on va comme ça contrôler l'industrie du charbon et un paquet de trucs comme ça. C'est un excellent jeu, je ne l'avais pas à ma ludothèque, donc je l'ajoute parce que c'est le numéro 1 sur BGG et c'est en français maintenant, donc 2 à 4 joueurs, il n'y a malheureusement pas de solo, mais c'est un beau challenge que j'aimerais faire, adapter celui-ci en solo. Donc, dans mes temps libres, si jamais j'en ai encore, je me pencherai sur le sujet, mais très content de l'additionner à ma ludothèque. Et je vais attendre de rencontrer probablement mes amis Stéphane, Martin et peut-être l'autre Stéphane au chalet pour pouvoir faire une longue fin de semaine de jeu. Je pense que ça serait très très intéressant à sortir celui-ci avec, on avait fait l'année passée Darwin's Journey qu'on avait beaucoup aimé. Celui-ci, ça serait à découvrir également. Je me suis mis la main également sur Scout, un jeu que j'ai déjà, une petite boîte de jeu qui était en nomination au Spiel de CRS et pour moi, c'est c'est le jeu de cartes le plus joué dans ma famille. C'est ma fille Maude qui me l'a volé et donc a gardé ma copie. Alors je me suis procuré une deuxième copie, donc Scout for the Show. Alors un jeu de thématique de cirque, mais c'est surtout une excellente mécanique, très très brillante de défausser ses cartes avec beaucoup de stratégie malgré tout. Donc c'est notre coup de cœur familial, le Scout en jeu de cartes. J'ai sorti ici Bestial en guerre, parce qu'il est arrivé avec l'extension, mais c'est surtout parce que je veux vous présenter celui-ci, donc c'est Age of Aeon, qui arrive sur Kickstarter la semaine prochaine, et c'est un jeu de 2 joueurs seulement, et ça me fait beaucoup penser à celui-ci, c'est pour ça que je vous le présente, mais dans un univers un peu plus fantaisiste, avec de magnifiques illustrations et des pouvoirs asymétriques, donc on va prendre une des 4 factions. On va avoir 3, ce qu'on appelle des boss ou des personnages principaux qui vont avoir des pouvoirs. Ensuite, on va jouer des cartes sur des territoires, comme dans Bestial en guerre. Et on va essayer d'avoir une majorité. Mais il va y avoir des pouvoirs qui vont se déclencher selon les sommes qu'on va mettre par nos personnages. Et là, on va pouvoir vaincre les personnages des autres. C'est le premier qui fait 2 de 3 sur les parties, si on veut. Donc, très très apprécié celui-ci parce que j'aime beaucoup ce Bestial en guerre est un jeu à 2 joueurs excellent. Et celui-ci, bon, on l'amène ailleurs. Donc, si c'est de quoi que vous aimez comme type de jeu, celui-ci, portez une attention, ça arrive sur Kickstarter très prochainement avec Age of Aeon. Et ceux qui ont suivi le podcast de cette semaine, j'ai parlé d'expériences ludiques. Ça n'a pas été des expériences tous concluantes cette semaine. Entre autres, je vous ai parlé de Terraforming Mars, le jeu de dés qui n'est pas rentré dans mes cordes pour différentes raisons. Donc, c'est sûr que Terraforming Mars est un jeu qui est fort apprécié, qui figure encore probablement dans le top 10 de BGG. La version jeu de dés qui, normalement, j'affectionne grandement, n'a pas été concluante pour moi. Donc, je vous invite à aller écouter le podcast pour en savoir un peu plus si c'est quoi qui vous intéresse. Bref, ça risque de se retrouver dans un prochain concours ou lorsqu'on fera un meet-up dans un des Randolph prochainement. Donc, il y aura un paquet de jeux que j'apporterai à faire tirer. Assurément, ça en ferait partie. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste que je trouve que ça dénaturalise un peu le jeu original qui est Terraforming Mars, qui est un excellent jeu de cartes et de gestion de ressources. Dans celui-ci, les ressources sont plus aléatoires et bref, j'ai eu également une pioche de cartes heureuse qui fait en sorte que ma partie solo a été plus facile que prévu.
à réessayer peut-être à plusieurs. On verra si ça peut faire changer d'idée. Alors, c'est ce qui complète mon actualité ludique de la semaine. Vous avez vu que j'ai installé mon angle de caméra différemment avec des images en arrière-plan. Et c'est ce que je vais vous proposer dans une prochaine série de vidéos. Donc, je suis en train de convaincre ma fille Gabrielle de m'aider à faire quelques vidéos. Vous allez peut-être la voir arriver sur la chaîne, incluant mon ami Stéphane et qui sait peut-être d'autres collaborateurs. Alors, c'est un concept à suivre qui devrait arriver prochainement. Donc, je dis toujours ça, mais ça demande beaucoup de temps. Et là, ben, je pars pour Cannes. Donc, je vais être absent pendant une semaine. Je vais quand même réussir à mettre, j'espère, quelques vidéos en ligne, puis faire quelques clips lors de mon passage à Cannes et pouvoir vous échanger ça avec des photos de tous ceux qui viendront me voir. Ça, c'est mon passe-temps favori de prendre des selfies avec les gens qui viennent me voir dans les événements ludiques. Donc, n'hésitez pas, vous savez, je suis toujours accessible et on aura peut-être la chance de faire quelques parties ensemble, dont l'excellent Now qui va sortir cette année. Donc, voilà pour mon actualité ludique de la semaine. On se reparle très prochainement à la Société des Jeux. Bonne fin de semaine à tous. Bye.